Une voix veloutée, derrière une moustache qui en rappelle d'autres. Cet homme-là fut pendant 26 ans un conseiller chanson. Et ce soir à Véricelle, il va nous livrer ses chansons, peut-être même d'autres, celles de Brassens et de Léo Ferré qu'il aime tant. Bonjour Michel Grange. Bonjour. Conseiller chanson, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Alors c'était, parce que maintenant je suis à la retraite, c'était Jeunesse et Sport qui a eu cette bonne idée de créer des postes de conseillers artistiques sur des disciplines artistiques. Donc ça n'a rien à voir avec le sport, et pas forcément d'ailleurs avec la jeunesse, mais ça a à voir par contre avec l'éducation populaire. C'était donc de l'aide aux associations ou à des individus qui voulaient chanter, ou qui voulaient organiser, ou qui voulaient faire des formations autour de la chanson. C'était ça donc une des vocations de ce ministère, qui maintenant d'ailleurs n'existe plus, autant que je sache. Et voilà, donc il y avait les conseillers en sport, en jeunesse, et des conseillers sur des choses artistiques, alors au milieu rural ou urbain ou lycéen ou en tout cas associatif. Voilà. La référence, la hiérarchie était jeunesse et sport. C'était jeunesse et sport, j'étais donc fonctionnaire d'État à la jeunesse et au sport. Il y a eu des grands noms comme Monet en théâtre, comme Jacques de Barry, bizarrement. Le comédien Jacques de Barry, le commissaire Cabrol, là, qui se faisait son argent de poche justement en étant conseiller théâtre. Il y a eu Mémone en musique. Il y a eu quelques grands noms comme ça d'artistes qui étaient conseillers sur leur discipline propre. Voilà. Et moi, c'était donc en chanson. On était 3 en France. Et j'ai commencé à Bourges. Et je suis revenu sur le Lyonnais et la région Rhône-Alpes donc dans les années 93. Et puis depuis quelques années, maintenant je suis à la retraite. Donc je reprends la guitare et je refais de la scène. Est-ce que vous avez été remplacé dans votre poste? Pas du tout. Pas du tout. Donc vous avez fermé la boutique on peut dire que et parti avec les archives. C'est-à-dire que c'était clair que tous les gens de conseillers artistiques comme ça de jeunesse et sport, dès qu'ils partaient à la retraite, n'ont pas évidemment été remplacés. C'est évident que c'était trop bien, quoi. C'était conseiller qui? Alors c'était des jeunes ou pas jeunes, peu importe. C'était par exemple créer un festival pour l'enfance. C'est ce que j'ai fait à Charlieu, petite ville au nord de la Loire. Près de Roanne. C'est près de Roanne. C'était toute une programmation chanson encadrée par des formations, souvent. C'est ce que j'ai fait à Mably, qui est donc la banlieue de Roanne toujours, où j'ai créé un label qui s'appelait Chant sur Parole. Ce qui permettait de faire de la diffusion, où on a fait venir des Leprest, des Bernard Joyer, des Solville, comme ici. Hein. On a eu souvent même les mêmes artistes qui un jour venaient à Mably, le lendemain venaient à Véricelle. Mais bon, à côté de ça, il pouvait y avoir des ateliers d'écriture pour les gamins, et on essayait d'intégrer ça à la programmation pour qu'ils aient un petit public et qu'ils soient un petit peu valorisés comme ça, quoi. Voilà. Ou avec l'école de musique de Roanne en collaboration, faire aussi des formations. Ceci étant terminé, fermé, et la guitare ressort. Et la guitare, elle a toujours été sortie. Elle n'était pas bien loin. Elle n'était pas bien loin, et puis c'était mon premier métier, en fait, la chanson et le théâtre. Et donc, j'ai repris le manche, si je puis dire, et voilà. Et donc, on me demande, j'arrive, comme ici à Véricelle, comme bien souvent à Véricelle. Et là, quand je ne suis pas à Véricelle en tant qu'artiste, je le suis en tant que spectateur, parce que ce lieu a quelque chose de magique quand même. Depuis, il y a eu même aussi un recueil de chansons, La rue s'embrouille. Voilà, c'est donc le recueil de mes textes, enfin pas tous les textes, j'ai trié, une quarantaine de textes que j'ai écrits depuis 68, et j'ai sorti ça en 2008, donc c'était une quarantaine d'années, 40 années de chansons, mais pas la somme totale. J'ai sélectionné les textes qui me paraissaient potentiellement capable de soutenir la lecture sans le son, quoi, sans la musique. C'était ma question suivante. Quel est l'intérêt de donner du texte lorsqu'il n'y a pas le son? Parce que justement, est-ce que je me suis un peu prétentieux, mais je me suis dit que certains textes supportent la lecture sans forcément qu'il y ait la voix du chanteur derrière, quoi. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais besoin de faire ce recueil, parce que des textes que je ne chanterai jamais me semblait quand même tout à fait potable à l'époque, enfin récemment même, puisque je les ai retravaillés s'il le fallait, mais c'est des textes que je ne chanterai pas en scène, quoi. Alors donc, le texte d'une chanson est une véritable écriture. Moi je commence par ça, effectivement. Ma démarche c'est le texte,
Et éventuellement la musique. Je dis éventuellement parce que depuis quelques temps, c'est souvent Michel Bernard ou Gérard Morel qui me font mes musiques. Michel Le Bernard. Je suis pas que mauvais, donc j'arrive à faire comme des mélodies potables de temps en temps. Mais c'est effectivement, moi, j'ai plus la préoccupation de la belle écriture, du beau mot, plutôt que de la musique sur laquelle je suis beaucoup moins compétent, quoi. Voilà. Donc je me prétends au compositeur, mais modestement. Alors que comme auteur, je pense que je me défends pas trop mal, quoi. Est-ce que la chanson est un art mineur ou un art majeur? On se souvient de la petite bataille entre M. Gainsbourg et M. Béard, bien sûr. Qui malheureusement a fait en sorte que Béard est rentré dans des listes noires. Moi, j'avoue que j'ai de la peine à faire la différence. Et c'était Luc Berrimont qui fut un de mes maîtres à penser. Sinon, je l'ai à peine connu, Berrimont. Mais lui, justement, ne faisait pas la différence entre la chanson et la poésie, quoi. Et puis, bon, quand on pense à certaines chansons, certains textes d'Aragon, retravaillés par Ferré ou Ferrat, est-ce que c'est de la chanson, est-ce que c'est de la poésie? Bon, je m'en fous. L'intérêt, c'est je suis ému, je suis pas ému, ça me trouble, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, quoi. Voilà. Ou c'est un art mineur, c'est quand c'est la daube, quoi. Là, on est d'accord, quoi. Alors là, effectivement, il y a une grosse différence entre la chanson et la poésie. Mais quand on parle de Brassens ou Ferré, où est la marge? Je ne sais pas. Pourquoi Brassens et Ferré et pas d'autres? Je dis ça, il y en a d'autres, hein. Mais bon, c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit, parce que c'est mes deux tontons, effectivement, en chanson. Si j'ai commencé la guitare, si j'ai commencé à chanter, c'est parce qu'il y avait Brassens. Ferré, c'est venu un petit peu plus tard. Et la guitare, c'était pour accompagner du Brassens. C'était vraiment mon truc, quoi. Je pensais pas qu'un jour, moi-même, je me mettrais à écrire. Je me suis autonomisé petit à petit, mais au départ, c'est que j'avais envie de chanter le parapluie, l'orage et tout ça, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris la guitare, c'est pour ça. Ferré, alors, qu'est-ce qu'il a apporté par la suite? La fulgurance. La fulgurance. Brassens, c'est l'artisan propre. Il n'y a pas un poil qui dépasse. C'est chiadé, il n'y a pas de problème. Musicalement aussi, il n'y a aucun problème. Ferré se permet des envolées, des choses à la limite, qui sont dans le surréalisme le plus total. Bon, c'est pas, même La mémoire et la mer, par exemple, bon, qu'est-ce qu'on va comprendre dans La mémoire et la mer, sinon que on a une impression de magie. Quand on connaît un petit peu le lieu du Guesclin, là où il avait son île, Léo, quand on a vu l'endroit, on comprend mieux ce qu'il veut dire. Hein. Le doigt de sable, les machins, on comprend mieux. Mais on peut à la limite ne pas savoir du tout où il a écrit ça et pourquoi il a écrit ça. C'est des espèces d'images. Ça se rapproche beaucoup. Il aimait beaucoup Breton, Léo Ferré, hein, André Breton, avec des textes comme ça, ou l'amour fou, effectivement, moi je dis la fulgurance chez Léo, et peut-être le philosophe chez Brassens, quoi. Vous l'avez vu sur scène? Oh là, largement. Je l'ai même organisé, Léo. Ah oui, je l'ai vu dans plusieurs formules, avec les Zoux, quand il avait son groupe rock, là. Je l'ai vu seul en scène avec Popol. Et je l'ai vu, et puis seul en scène, vraiment seul au piano, puis avec ses bandes, effectivement. Ouais. Ouais. Ah oui, Léo, je l'ai vu souvent. Ouais. Brassens 2 fois, mais oui, parce qu'il a arrêté assez tôt, Brassens. 76, mais Ferré, pratiquement jusqu'à sa mort, quoi. Ouais. Léo Ferré, là, j'ai sous les yeux un recueil de ses poèmes, Poète vos papiers. Et dans son introduction, sa préface pour être plus juste, il dit « Le vers libre n'est plus le vers, puisque le propre du vers est de n'être point libre ». Oui, moi c'est comme ça que je travaille, donc je suis d'accord. Mais en même temps, ce con-là, il a fait exactement l'inverse dans certains textes. Basta, etc. Là, c'est vraiment plus que du vers libre, c'est carrément de la prose. Donc il dit bien ce qu'il veut, Léo, et c'est vrai que c'est un monsieur qui était tellement de mauvaise foi qu'il pouvait dire tout et son contraire sans problème, quoi. Et voilà la preuve, tu vois. Alors on va aller plus loin, puisque vous avez cité Breton, et lui, plus loin, il écrit « Le poète n'a plus rien à dire, il sait lui-même s'aborder, depuis qu'il a soumis le vers français au didacte de l'hermétisme et de l'écriture dite automatique ». Cher au surréalisme. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais pareil, Léo, il dit tout et son contraire, parce que lui-même a pratiqué une écriture surréaliste. Donc il est capable de tout. Il y a des chansons très, très carrées, comme Les Poètes. Ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume. Bon, impeccable bien, quoi. C'est l'alexandrin, tout va bien. Et puis à côté de ça, il peut faire aussi des choses tout à fait irraisonnées, disons. Voilà, j'ai des chansons d'ailleurs qui
qui frôle un peu non pas le surréalisme, enfin un petit peu l'hermétisme, quoi, disons. Mais c'est vrai, je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien travailler dans une métrique, dans une prosodie. Moi, je suis un classique au niveau de la forme, effectivement. Oui. Ouais, tout à fait. Il y a besoin pour la chanson aussi. Il faut bien que les quatrains ou le verset, ou je sais pas quoi, ou le tercet, et puis il faut bien qu'il y ait la rime au bout, quoi. Oui, et il faut que chaque syllabe corresponde à une note. À peu près, voilà. Bon, par contre, on se permet l'élision, chose qu'en poésie classique, on ne se permettrait pas. Mais il y a certains textes de mes textes où je m'efforce d'écrire sans élision, par exemple, tu vois, dans une métrique absolument parfaite, quoi. La contrainte. Voilà, mais c'est un plaisir, justement. C'est ce que contrainte, dit Léo, hein. Oui, elle est productive. Ouais, tout à fait. Oui, s'obliger un peu, c'est un peu un challenge, s'obliger à respecter ça. Voilà, des fois on y arrive, et puis des fois on cherche pas à le faire non plus, hein, mais des fois je m'astreins effectivement à cette contrainte. Est-ce qu'il y a dans ce travail d'écriture un rituel? Il y a des heures plus propices, il y a des lieux qui aident, il y a des manies, ou non, c'est pourvu qu'il y ait un bout de papier, un bout de crayon? Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas... Le démarrage vient de façon totalement aléatoire, en bagnole parfois, pouf, un truc, comme j'ai rien pour noter, il faut vite que je rentre à la maison pour noter mon bout de machin, ou bien que je m'en rappelle. Quand ça peut être en démarrage de chanson, alors à partir de là, effectivement, il y a l'astreinte, et là, il y a un travail un peu bûcheronesque, effectivement. Mais je n'ai pas de moment privilégié, ni d'endroit privilégié, non, absolument pas, non. Non, c'est pas comme Brassens qui se levait à 5h du mat, ou Victor Hugo qui se mettait face à la mer, et qui se faisait ses 100 alexandrins tous les matins. Non, c'est pas mon genre, quoi. Serge Lama, à un moment donné, racontait qu'il se forçait à écrire un texte quotidien. Bah oui. Alors il disait, il jetait la plupart, Sans doute. et des moments, il ne gardait qu'une expression qui, par la suite, devenait. Mais c'était faire ses gammes. Moi, je prends des notes, et puis un jour, un truc qui va démarrer ou pas, moi, je donne du cahier plein où il n'y a rien ne sort. Il y a des périodes, comme actuellement, je n'écris pas. Voilà, bon, puis je sais que dans 15 jours, ou dans 1 an, ou dans 3 ans, je ne sais pas, peut-être que ça va redémarrer. Mais pour l'instant, effectivement, je suis complètement à sec. Il y a un choix par rapport aux musiciens où c'est toujours Michel Bernard ou l'autre personne, ou des moments c'est de dire oh ce truc-là je le confierais bien à quelqu'un. Non, moi en fait la plupart du temps je travaille mes musiques quand même. C'est certains textes où je me dis tiens ça c'est pour Michel, ça c'est pour Gérard. Voilà. Par exemple une chose qui m'a fait beaucoup plaisir, une chanson qui s'appelle Aimons-nous, que j'ai écrite tout de suite en la commençant, je dis ça c'est pour Michel. Et il y a des choses d'ailleurs très référencées Michel Bernard qu'elle ne peut savoir que elle et que je ne peux savoir que moi. Mais il y a des private jokes qui peuvent passer pour les gens sans problème. Mais il y a des choses qui sont vraiment liées à ce que je sais de Michel. Des allusions à Maïakovski par exemple, tout le monde s'en fout, mais bon, il y a un vers de ma chanson qui est pratiquement pompé sur du Maïakovski. Parce que je sais qu'on avait bossé Maïakovski ensemble au théâtre une fois. Et là, je savais que cette chanson serait pour Michel. Quand j'ai écrit, lorsque ça a commencé à sortir le sapin, c'est une chanson sur la non-paternité, un peu enlevée, un peu humoristique. Je me suis dit, ça, c'est pour Gégé. Voilà. Mais autrement, je me fais mes musiques aussi, quoi, bien sûr. Mais je me confie pas n'importe quel texte, n'importe comment. Voilà. Il faut que je me dise, ça peut être chanté aussi par Michel ou par Gérard. Alors, c'est jamais l'inverse. On vous soumet une mélodie. C'est arrivé, mais c'est pas le processus le plus évident. Non, parce que une fois de plus, je me sens pas non plus d'une compétence extrême pour la composition, quoi. J'ai une exception, moi, sur moi-même, c'est que j'ai commencé j'avais une chanson où j'avais d'abord une mélodie, un truc que je gratouillais à la guitare, une suite harmonique en fait, qui ressemble un petit peu à un morceau classique, et là me sont venues des paroles. Mais une fois ça m'est arrivé, sur peut-être une centaine de chansons que j'ai écrites, une fois c'est arrivé. L'enseignement est loin. Oui. Est-ce que cet enseignement était une sinécure pour la personne que vous étiez qui espérait malgré tout faire du théâtre ou chanter? Quand je me suis lancé dans l'enseignement, c'était comme maître auxiliaire, j'étais pas titulaire, donc c'était aussi le gagne-pain. Mais j'étais pas non plus très fixé sur ce qui allait m'arriver. Je faisais déjà du théâtre et de la chanson.
Les vacances scolaires, bien sûr. L'été, je tournais sur les places publiques avec des copains, donc où je faisais du cabaret. Puis bon, j'avais ma licence, il fallait en faire quelque chose. À l'époque, avec une licence, on était maître auxiliaire, quoi, enseignant suppléant, quoi. Maintenant, je sais pas, il faut peut-être un bac plus 15, j'en sais rien. 5. Donc à l'époque, 3, ça suffisait. Et puis j'ai vite compris au bout de 3 ans que non, c'était pas ça. Parce que, je dit, quand j'étais au prof, je me croyais un peu au théâtre quand même, hein, par rapport aux gamins. Et d'ailleurs, je leur faisais faire du théâtre. À partir de leur rédaction, les ch'tis, je leur faisais faire du théâtre. Mais j'ai compris que non, il valait mieux que je fasse de la chanson et du théâtre. L'enseignement est bien un peu une espèce de théâtre. Il y a une estrade. Hein. Il y a une estrade, il y a une mise en scène. Et il y a du public. Bon, il y a du public. Le théâtre, alors? Ça a été très rapide, il n'y en a pas eu beaucoup. C'était une troupe qui était à Vénissieux, qui s'appelait le Théâtre de la Satire, avec un metteur en scène qui s'appelait Bruno Carlucci. Et j'ai joué dans 4-5 pièces de Bruno. Mais j'étais sociétaire en quelque sorte, c'était pas au cachet, c'était pas au contrat, c'était vraiment employé sur l'année, quoi. Et puis bon, au moment où c'est parti en sucette financièrement, j'étais licencié économiquement, quoi. Et là, je me suis lancé plus dans le cabaret et chanson et le café-théâtre, puisque c'était aussi les débuts du café-théâtre. Et là, j'ai beaucoup tourné, soit avec Michel Bernard, on a monté des choses à deux, soit avec un copain qui s'appelle Alain Bert, qui est comédien lui-même sur Lyon toujours, et chanteur. Et on a monté entre autres un spectacle sur Bruant, Aristide Bruant, qu'on devait jouer 15 jours dans un petit café-théâtre de Lyon, et qu'on a tourné 10 ans, parce que ça accrochait, quoi, ça marchait. Donc du théâtre, je suis passé au café-théâtre, et puis maintenant j'ai carrément abandonné ce point-là, et je me consacre uniquement à la chanson. Est-ce que le théâtre, ce passage-là, a apporté quelque chose au chanteur lorsqu'il est sur scène, lorsqu'il est sur les planches? Absolument. Alors ça, incontestablement, c'est sûr qu'il y a des ficelles, il y a des attitudes, il y a des choses comme ça que j'ai appris avec le théâtre et en regardant faire des amis comédiens, effectivement, oui, tout à fait. Sur un clin d'œil à tel moment, pas un jeu de scène, parce que je suis coincé par la guitare, mais sur des intentions vocales, des choses comme ça, c'est évident que le théâtre m'a beaucoup apporté. Vous chantez toujours en vous accompagnant avec la guitare, jamais toujours. Vous la lâchez? Jamais. Si, des fois je fais a cappella. Un petit texte bruyant de temps en temps, paf, je le balance a cappella. Mais autrement, oui, je suis avec la guitare tout le temps. Et jamais d'autres personnes, d'autres musiciens? Ça s'est fait, ça a pu se faire au cours de spectacles un peu plus théâtralisés, avec d'autres gens, chanteurs, comédiens. Mais quand je suis en tour de chant, je suis seul à la guitare, effectivement. Oui. Ouais. C'est un choix? C'est un choix, y compris économique. D'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aime bien, parce que bon, je chiade de la guitare potablement, et j'ai une certaine personnalité. Enfin, on reconnaît mon jeu de guitare, qui est un peu spécifique. Voilà, sur des espèces de petits contre-chants que j'arrive à introduire au milieu de mes harmonies. C'est pas du bling blanc, quoi. J'essaye de faire un truc un peu plus fouillé, encore de pincer beaucoup, donc des petits bouts de machin qui traînent, et qui font que je suis assez personnalisé comme accompagnateur, quoi. Dans des chanteurs plus jeunes, si je peux dire comme ça, ouais. Qui écoutez-vous? Avec plaisir. Dans les plus jeunes, y a un mec que j'aime beaucoup, c'est un Lyonnais qui s'appelle Frédéric Bobin, qui est un type d'ailleurs de mon département, puisque j'habite en Saône-et-Loire. Enfin, moi je suis un Saône-et-Loirien récent. Lui, il est d'origine du Creusot. Il est passé d'ailleurs ici oui, sans doute, au Viva l'année dernière. Ah, très bien. Et à Feur, il y a quelques mois, la première partie de Bertin. Ah, avec Bertin, d'accord. Et bon, moi, je trouve que c'est vraiment un type qui a énormément de talent. Il y a des gens un peu moins jeunes, plus de mon âge à moi, c'est Claudine Lebec, par exemple. Les vieux classiques, j'ai déjà dit Michel Bernard et autres. Enfin, dans les jeunes chanteurs, parce que c'était ta question, il y a Noah Lagoutte, très bien. Il y a un jeune mec qui s'appelle Coco, qui est passé là avec Le Prest. Il y a une nana qui arrive maintenant, là, à mon avis, qui va faire un carton si les petits cochons ne la mangent pas. C'est Anne Silla, qui est une chanteuse qui s'accompagne au violoncelle, et qui est toute jeunette, elle a à peine 20 piges, quoi. Et je pense qu'elle peut faire très très mal, celle-là. Elle a vraiment beaucoup de talent. Perdre la voix, ça serait dramatique? Oui, je pense. Ouais. Perdre la voix ou perdre l'usage de mes doigts, j'aimerais pas, effectivement. Ah oui, tout à fait, oui. Ça je comprends bien. J'ai connu c'était un peu ma marraine de scène, c'était Monique Morelli. Donc une chanteuse rive-gaucharde,
de la grande époque, dont la voix s'est étiolée petit à petit, quoi. C'était même dramatique, quoi. Voilà. Moi, je sais que ça me pardonnait sûrement, mais le plus tard possible. Pour l'instant, Waouh, ça marche. Il paraît que, comme je sais plus qui m'a dit un jour, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, ta voix s'arrange vachement bien. Alors, tu vois, continuons. c'est peut-être parce que pendant des années, elle a été relativement pas trop sollicitée, un peu économisée. J'ai toujours chanté, mais il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas tripoté la guitare et chantouillé. Il y a toujours quelque chose, comme faire ses gammes, quoi. Donc j'ai jamais abandonné. Mais c'est vrai qu'en concert, c'est un autre business. Hein. Quand il faut faire 1 heure de scène ou 1 heure et quart de scène, c'est pas des minutes comme ça de temps en temps, effectivement. Mais je crois pas qu'elle ait été économisée, mais je crois plutôt que je l'ai entretenue. Est-ce qu'il y a de ce côté-là un projet, enfin quelque chose que vous auriez à cœur de faire sur scène, un type de chanson ou de proposer les chansons sous une certaine forme? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez pouvoir réaliser? Bah, ça, bizarrement, c'est déjà réalisé parce que j'ai beaucoup travaillé dans des spectacles théâtralisés dans lesquels il y avait de la chanson. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Sur Richepin, entre autres, sur Bruant, que j'évoquais tout à l'heure. C'est le mariage donc Ouais, du théâtre et de voilà, la chanson. c'est la chanson mise en scène. Bon, ce qui me coupe du fait que quand je suis en tour de chant, je suis seul avec ma guitare. Donc c'est un autre aspect que j'aime bien pratiquer. Mais enfin, je dois dire que là, ces temps-ci, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, effectivement. Donc si ça pouvait se reproduire, j'en serais ravi. Hein. Il y a eu un excellent spectacle à Grignan, il y a pas cet été, mais l'été précédent, sur Victor Hugo, avec des éléments entre deux caisses, avec Gérard Morel, avec Anne Silla, justement. Et là, c'était des chansons de Victor Hugo. Enfin, des poèmes de Victor Hugo mis en musique par Brassens et autres. Et là, c'était théâtralisé, c'était vraiment grandiose. Et ce genre de choses, j'aimerais vraiment pratiquer ça, effectivement. Mais je l'ai eu fait, et je serais très très partant pour recommencer, effectivement. Dernièrement, Georges Chelon va passer, un vieux, va passer à l'Olympia. Son spectacle sera uniquement avec des textes de Baudelaire qu'il a mis. Je crois qu'il a mis tout Baudelaire en musique. Sauf un, je sais plus lequel. Ouais, c'est l'intégrale des Fleurs du Mal, sauf un texte. Bon. Je ne sais plus lequel, là, d'ailleurs. Réaction par rapport à ça? C'est un défi? C'est un jeu? Je pense à un challenge, effectivement. Oui. Bah, il était parti, il m'avait expliqué, sur un bateau, bon, comme ça, puis il s'était emmené les Fleurs du Mal, il avait sa guitare, et allait, il s'est torché. Bah, je pense qu'il s'est pris au jeu petit à petit, quoi. Bon, j'avoue que... Enfin, j'ai vu des bouts de ce spectacle. J'ai jamais vu l'intégralité, et pour cause, puisque je crois que ça n'existe pas en intégralité. Par contre, il a tout enregistré, hein, sauf donc une chanson. Moi, je ne suis pas totalement convaincu, surtout que précédemment, il y a eu quand même des ferrets qui ont mis Baudelaire en musique et ça avait quand même une autre gueule, quoi. Voilà. Ça reste un peu bling-blang, quoi, avec Chelon. J'adore le personnage, attention. Mais sur ce coup-là, c'est pas ce qu'il aura fait de mieux, quoi. Vous n'êtes pas le seul à le penser. Bon, d'accord. Bon. Est-ce qu'on peut penser qu'il manque d'imagination? Pour Chelon, là, pour Chelon, ou d'une façon générale. J'essaie de généraliser, là, maintenant. Ouais, bon, je sais pas. Moi, je sais qu'actuellement, je suis un peu dans l'impasse au niveau de l'écriture. Je me dis qu'effectivement, c'est abouti. C'est pour ça que je viens de faire un CD, là, enfin, il y a 2 ans, qui est un petit peu... voilà, là où j'en suis. Peut-être qu'il y en aura un autre, parce qu'il y a 2-3 chansons qui sont revenues quand même depuis. Est-ce qu'il y aura un autre CD plus tard? Peut-être, oui, je ne sais pas. Mais ouais, je travaille un petit peu par bloc. Le bouquin dont tu me parlais tout à l'heure, bon, bah, ça clôturait 40 ans d'écriture, quoi. Ouais. Où j'ai sélectionné les meilleurs textes de 40 ans d'écriture. Plaf, il y a besoin de temps en temps de se mettre des jalons. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça finira, j'en sais rien. La création, bon, bah, la création, tant pis. Tant pis. On peut pas être de partout. Déjà, et puis moi, je n'ai pas d'échéance, je n'ai pas de... Rien à perdre. Non, puis je m'en tape. Je n'ai pas de producteur, je suis mon producteur, donc je m'en prends qu'à moi-même si jamais je n'ai pas écrit. C'est pas comme certains copains qui sont obligés d'aller au charbon. Il faut qu'ils se pondent un disque tel jour à telle heure. Il faut que ce soit clos et puis en studio et tout ça. Et puis pendant ce temps-là, ils ne tournent pas. Il faut produire, quoi. Bon, je suis pas du tout évidemment dans ce système-là. Donc je n'ai pas d'échéance, donc je n'ai que du bonheur, quoi. Et mon bonheur, c'est ce soir d'être ici à Viricelle, quoi. Et après Viricelle, il y a une autre date? Bah, dans très peu de temps, dans une ferme auberge, mais ça c'est le genre de truc qui me botte totalement, la proximité. Je viens du cabaret, moi.
J'ai vraiment du cabaret rive gauche et bon, ce genre de contexte me plaît énormément. Et c'est Alais dans la Loire ou le Rhône, je pense que c'est plutôt la Loire. C'est entre Tarare et Roanne, quoi. Voilà, c'est au pied du Pamouchin, quoi, côté Roanne. Et là, c'est dans une dizaine de jours. Voilà. Donc que du plaisir. Ah oui, yes. Et ce soir, je suis vraiment ravi. Il y aura des chansons de Brassens et de Ferré ce soir? Absolument pas. Que du Michel Grange. Sauf deux. Une, parce que Pierre-Henri, qui est donc l'artiste qui a eu l'amabilité de m'inviter ce soir, puisque nous sommes des vieux potes, et on a un passé commun avec un petit lieu à Bourges qui s'appelle qui s'appelle toujours la Soupe aux Choux. C'est là qu'on s'est connus. Et dans cette soupe aux choux sont passés tous les gens qu'on peut voir d'ailleurs à Viricelle, que ce soit Le Prest, Joyer, etc., etc. Et j'ai fait connaître à la soupe aux choux cette fameuse amie qui s'appelle Michel Bernard. Et du coup, Pierre l'a connue aussi, elle a fait des musiques pour Pierre, etc. Donc j'aurai un petit clin d'œil ce soir où je chanterai une chanson de Michel Bernard. Et puis, un que je ne chante jamais, et puis ce soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le chanter, c'est Ferrat, qui a mis en musique Aragon, certains textes d'Aragon magnifiquement. Et ce soir, je chante un peu en avant-première mondiale, J'entends de Aragon Ferrat. Voilà. Donc il n'y aura pas de Ferré et de Brassens. Mais je comprends que tu me poses la question, parce qu'avec la gueule que j'ai, on doit se dire, celui-là, forcément, il chante du Brassens, quoi. La gueule, je l'ai en face de moi, mais ça ne passera pas sur ça passe pas à la radio. On va dire comme ça. D'accord. À bientôt. Ben, j'espère bien.